How are you? I'm very well, thank you. It's always a pleasure to be here in France at the Catch Wrestle shows, some of the greatest shows in Europe, so I'm always in a good mood when I'm here. And do you know who you are fighting? Tonight I'm fighting a man known as Drake Destroyer. He's enormous, he's very, very big. He's a huge wrestling star from Austria. I believe he recently fought WWE superstar MVP. So it's going to be a very tough match. It's not going to be easy. He's a big guy, so it's going to be quite a challenge tonight. And you are ready? I'm as ready as I'll ever be. I had a really tough match last night against another Austrian guy called Krampus in the UK. But that's kind of got me in the mindset tonight. I'm feeling as confident as I can feel, I think, to take on Drake Destroyer. So good luck. Messi. De le soulever, mais c'est trop lourd. Et oui. Regardez ce monstre. La puissance est pour applaudir. Il continue. Not in the corner, please. Stop that. Stop that. 1, 2, 3, 4, 5, please. Okay. Un autre avertissement à la Detroit. Alors, monsieur l'arbitre, décision finale. Robert disqualifié. On ne touche pas l'arbitre. I punch him. It's private, okay? So. Oui, je sais, on ne touche pas l'arbitre, surtout comme ça, c'est un peu volontaire quand même. Donc, vainqueur du combat. Bon, est-ce que c'est une phase d'échauffement à laquelle j'assiste là actuellement? C'est ça, exactement, oui. Je vais commencer par vous. D'où est-ce que vous venez? Paraît-il que vous êtes le petit local de l'étape parce que vous êtes nordiste. Effectivement, c'est le cas, je suis de Carvin, donc c'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Là, on est à Coqueto. la ville du Cateau, donc ouais, j'ai une petite heure de route, donc c'est reposant, comparé aux longs trajets qui nous attendent quand on lutte un peu partout en France. Et vous catchez toutes les semaines à peu près? Oui, 3 à 4 fois par semaine. Ah oui, 3-4 fois par semaine. Par mois, 3-4 fois par mois. Mais l'entraînement, 3-4 fois par semaine. Enfin, c'est pas que le catch, ça va être le catch, la lutte, l'escrime pour ma part, la salle de musculation 2-3 fois par semaine. Donc c'est un entraînement vraiment complet. Entraînement complet également pour vous aussi? Oui, exact. La semaine, ça se passe par des entraînements assez réguliers, que ce soit pour le catch. J'ai aussi la salle de musculation qui me permet d'essayer de garder un niveau assez complémentaire. Et voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du catch?
C'est-à-dire que depuis tout petit, j'ai toujours adoré ça. Et voilà quoi. J'aimais bien me donner à 100% et tout. Donc, voilà. Et vous trouvez que c'est un sport complet alors? Oui, exactement. Quelles sont vos attentes aujourd'hui ou en règle générale? De gagner. Donc avec mon adversaire, avec mon partenaire, je m'attends à gagner. Et, je me donne à 200% pour pouvoir y arriver. D'accord. Et donc votre partenaire, c'est Monsieur le Mousquetaire, c'est bien ça? Donc vous allez catcher à 4. C'est ce dont j'ai l'impression? C'est ce qu'on vient d'apprendre, oui, on vient d'arriver, on n'a encore jamais fait équipe, mais on s'est déjà entrevus durant justement des séminaires, des semaines d'entraînement. Et donc là, vous êtes tous les deux, c'est la même team, Oui. Vous avez confiance l'un dans l'autre. C'est plutôt à lui qu'il faut Forcément. poser. Moi j'ai confiance. Moi aussi. Confiance, oui. Tous les deux ont confiance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? De remporter notre match ce soir. Et ben voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Alors les petits jeunes, ils sont à côté, ils sont déjà chauds. Est-ce que vous êtes prêts à combattre? Bon, on est prêt à les battre. J'ai le meilleur coéquipier avec moi de toute façon, alors j'ai rien à craindre. C'est toi le meilleur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi je me présente, Sven Dramatica, j'ai 21 ans et je catch depuis 2 ans. Voilà. D'accord. Et votre comparse? Alors moi c'est Sir Duncan McNess, D'accord. grand noble écossais. Bon, je n'ai pas l'accent parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été en Écosse parce que mon grand-père et tout sont partis en France du coup maintenant. Du coup j'ai grandi ici, mais 26 ans et je suis le meilleur. Et ce soir, je gagnerai. Pour ma compagne, quand même. Ah, tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut avoir une totale confiance dans l'un et dans l'autre pour faire un team et essayer de battre l'autre groupe? Bon, vas-y, c'est pas grave. Vraiment, bien sûr qu'il faut être un team. Il faut être un team dans la vie de tous les jours pour se voir, pour se comprendre, pour faire tout ce qu'on va faire sur le ring. On ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on aura les bras levés au début et à la fin. Ça c'est sûr, on s'est déjà entraîné ensemble, on a déjà fait des matchs ensemble, on a déjà gagné ensemble et on sait qu'on gagnera ce soir. Bien sûr. Le relais, s'il vous plaît. On a affaire à un combat assez... Ah, il y a déjà le relais, d'accord. Un homme et une femme. Le louche nous l'avait fait, maintenant on va le voir ici, en direct. Ah oui, là, ne faites pas de mal aux femmes, s'il vous plaît, Anthony. Bravo!
Superbe canne, dites-moi. On a le droit de s'en servir sur le ring? Non. Non, Mais c'est moi, interdit. Moi, oui. Bon, comment ça s'est passé aujourd'hui? Vous les avez massacrés, hein. Tout à l'heure, le mot massacre, il était presque dans vos lèvres. Enfin, dans votre... Généralement, c'est comme ça qu'on dit que je suis. Ah ouais. Massacreur. Le massacreur. Bon, et donc, c'était un match à 4. Comment ça s'est déroulé? Un départ un peu difficile. Il fallait que je jauge ce que j'avais en face de moi. Il fallait que je fasse une complète adhésion avec ma partenaire. Et au bout de 5 minutes, comme j'avais pas des adversaires très très forts, on a pris le dessus et ben, comme vous avez vu, on est debout. Et le match était plié? Ah oui, c'était bien, franchement c'était bien. Et compliqué quand même, compliqué. La question, est-ce que vous reviendrez? Sans aucun doute, sans aucun doute. Alors à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Alors, comment ça s'est passé? Alors j'aimerais pouvoir dire très bien, mais c'est malheureusement pas le cas. J'ai perdu mon premier match. Du coup, on avait décidé de faire une association avec mon partenaire d'un soir. Je vais réfléchir pour les prochaines fois, car là, je sais pas ce qui s'est passé. On a perdu, on s'est peut-être pas bien compris, il n'y avait peut-être pas assez d'alchimie entre moi et mon partenaire. Et dans la bataille royale, j'ai essayé de donner tout ce que j'avais, mais plus d'énergie, plus de force. Et si vous pensez vraiment que le catch c'est du chiquet, là je ressors tout juste de à peine 15 minutes de mon match. Franchement, c'est très douloureux. Je vois des étoiles. Malheureusement, ça s'est mal passé. Forcément, je suis un peu déçue parce que j'espérais pouvoir vaincre mes adversaires, mais ce soir, ils étaient plus forts, tout simplement. J'ai pas forcément eu la meilleure stratégie pour gagner parce que, enfin voilà quoi, mais c'est pas grave. Je me dis que la prochaine fois, je me donnerai encore plus à 100% et puis voilà quoi. Alors, vous parlez de stratégie. Quelle est la stratégie que vous auriez dû adopter? Avoir une meilleure cohésion avec mon coéquipier. En fait, le catch, c'est une grande école d'humilité, quoi. Oui, c'est un milieu où il faut toujours se remettre en question. Par exemple, ce soir, j'ai perdu. C'est à moi de me remettre en question. Évidemment, il y aura forcément un problème avec mes adversaires qui ont été vicieux, mais c'est aussi à moi de me remettre en question, de me dire pourquoi j'ai perdu, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer et pour gagner la prochaine fois. Alors, je vois que vous avez un médaillon marqué diva. Oui. C'est ce qui vous correspond. Clairement, oui. Je suis une petite diva. J'ai tout ce que je veux. Et y compris sur le ring. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, je me suis un peu disputée avec mon chéri, mais au final, ça s'est bien passé. Non, en vrai, tout s'est bien passé. J'ai gagné. C'est ça le principal. Belle démonstration de force au dernier round. La Battle Royale, c'est génial. Je remercie l'organisateur parce que c'est grâce à lui qu'on fait des Battle Royale avec les femmes. Parce que ça fait exactement 1 an où l'année dernière, on a fait la première Battle Royale où il y avait les femmes ici à Le Cateau. Du coup, je remercie l'organisateur parce que c'est grâce à lui où les femmes peuvent faire des Battle Royale et on s'est débrouillé assez bien. Absolument. Est-ce que vous serez là l'année prochaine? Ah bien sûr, j'étais là l'année dernière, j'étais là l'année avant, je serai là l'année prochaine. Bonsoir, on va vous déranger 2 minutes dans votre échauffement. Comment allez-vous et comment vous vous sentez à quelques minutes de rentrer sur le ring? Très bien en forme et impatient que ça commence. Vous connaissez déjà votre adversaire? Pas encore, du coup je me prépare, comme ça on sait jamais, dès qu'on m'annonce l'adversaire, je suis prêt et on y va quoi. Qu'est-ce qui vous plaît dans le catch? C'est un monde magique tout simplement, parce que c'est un monde assez dur. C'est un peu paradoxal, mais c'est un monde où on est amené à se surpasser, à atteindre des objectifs assez précis. Et c'est ça qui est plaisant, c'est de se battre à fond pour atteindre ces objectifs-là. D'accord. Et quelle relation vous avez avec le public? La relation que j'ai avec le public, tout simplement une relation de catcheur. C'est-à-dire que j'arrive sur le ring, je me donne à fond, et le public il en profite. Et je me donne à fond pour eux. Bonjour Prince, c'est une figure obligatoire de vous interviewer aujourd'hui. Alors, au Cateau, 16e rendez-vous peut-être? Exactement, ouais. 16 sur 16. 16, j'ai dû en louper 1 ou 2, mais je demande toujours à venir, j'adore ici. Les gens me manquent d'ici, eux, enfin c'est réciproque quoi. J'adore être là, c'est super. J'ai fait tout ce qu'il faut. Quand j'ai la date en avance, j'essaie de me libérer pour venir ici, j'adore.
mais pourquoi vous adorez? Vous dites les gens, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus, les Catésiens? Vous allez voir, il y a une cohésion, il y a un truc entre le public ici et moi. Donc je ne peux pas expliquer, il n'y a pas de mots pour expliquer, mais il faut juste le vivre pour voir. Vous savez, vous êtes déjà venu ici? Ah oui, absolument. Alors, donc il y a juste à voir ce qui se passe entre les publics et moi. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ah bah que j'explose mon adversaire, c'est tout. Il faut que je fasse plaisir à mon public. Donc j'espère avoir la super patate comme d'habitude pour exploser les mecs, pour faire plaisir à mon public. Monsieur l'arbitre, extraordinaire, fabuleux. Ah oui, c'est du grand prince Zéphi, mesdames et messieurs. Attention là. Bah écoutez, ça se passe très bien, il y a quand même du monde cette année.
C'est super, une salle comblée. Alors au niveau des combats, dis donc, ça n'a pas été réglo quand même. Ah non, hein, les arbitres, ils n'ont pas joué le jeu là, ce coup-là. Hein. C'est qui votre préféré? Zéphyr. Il met l'ambiance. Alors vous dites ça parce que c'est quelqu'un d'assez âgé et puis que votre mari il est là et que vous ne voulez pas dire qu'il y a des petits jeunes qui... Hein? Non, j'ai une préférence pour Zéphyr et puis pour... alors je sais plus, c'est comment il s'appelle Adam. Bon, il y a des cheveux frisés, il a laissé pousser ses cheveux par rapport à l'année dernière. Puis bon, c'est un habitué. D'accord. Alors habitué, est-ce que vous êtes habitué? C'est la 16e fois que vous venez? Peut-être pas 16 ans, mais ça fait quand même quelques années qu'on vient. Et c'est toujours impressionnant. Content d'être là? Oui. Pourquoi vous êtes là? Parce que j'aime bien le catch et... voilà. Est-ce que vous êtes déjà venu au Cateau les autres années? Non, c'est la première fois. Et la première fois que vous voyez vraiment du catch en live? Non, j'en ai déjà vu dans mon autre village avant. Il y a quand même quelques petites irrégularités là. Hein. Ah bah là, le dernier match, c'était vraiment des vrais coups, on dirait. Là, tu as enlevé les protèges et tout, alors... Est-ce que c'était important pour le tennis de table d'être ici aujourd'hui? Ouais, c'est, j'allais dire, un honneur que nous fait la municipalité de nous demander d'organiser une nouvelle fois l'organisation du bar du gala de catch. Parce que pour nous, petite association, quand on regarde les bénéfices tirés de cette soirée, ça nous permet d'acheter du matériel. Il faut savoir qu'une table, ça coûte en gros 800 €, hein, une table de championnat. Donc c'est vrai que c'est du bonus pour nous et que ça nous permet quand même d'acheter du matériel pour le club par la suite. Alors, est-ce que vous profitez également du spectacle? Ouais, on profite du spectacle. On a nos enfants qui sont présents également, qui sont fans de catch. Hein. Ils regardent ça à longueur d'année sur la télé. Donc ils sont en tribune actuellement et ils en profitent également. Ouais. Et justement, le mental, c'est ce qui vous fait attaquer le super gros fort, là, je me souviens plus de son nom. Oui. Et c'est ce que c'est vraiment, j'ai tenté le tout pour le tout. Je me suis dit, allez, je mets toutes mes dernières forces dans cet essai pour pouvoir justement le mettre au sol et pouvoir même impressionner les collègues catcheurs. Mais apparemment, sa grosse carrure a eu raison de moi et m'a envoyé valser à plusieurs. Je suis tombé de plusieurs mètres, donc... Mais bon, avec un petit peu d'entraînement et puis de la volonté et puis la pugnacité, vous allez remonter sur le ring et puis on se voit l'année prochaine. À l'année prochaine, si la mairie le veut bien, je serai ravi de pouvoir revenir dans cette
merveilleuse ville. Et en plus, l'ambiance était au top. Malgré que j'ai perdu mon match, quand même, le public était là pour nous soutenir, même jusqu'à la rentrée des vestiaires. Donc je reviendrai avec plaisir l'année prochaine. Vous avez essayé quand même dans le round final de marquer les esprits. Effectivement, oui. Ça aurait été bien, mais enfin voilà. Malheureusement, je reste sur une défaite ce soir, mais voilà, ça me donne beaucoup plus envie maintenant de me donner à 2000% la prochaine fois. Et... Bon, eh ben oui, je suis ému de te revoir, absolument, non. La locale de l'étape, Angel Bombita. Angels Bombita d'ailleurs qu'on dit, oui, parce que j'ai oublié ouais, Angels, mais qui n'est pas un ange sur le ring. Ah non, mais comment ça se fait? Je suis aussi un démon, comme tu vois. Je suis là pour foncer, je suis une battante, comme tu l'as vu. Et vu que j'ai entraîné aussi Svet Dramatica, et on s'entraîne beaucoup avec les hommes aussi. C'est beaucoup plus solide. Et moi j'ai 6 heures tous les 2 jours. Et on a une école sur Montreux-Foyonne. Et on n'arrête pas, l'entraînement, il n'y a pas de secret, c'est que de l'entraînement. Et vous avez le résultat, vous avez un super show, super match. Vous avez aimé? Oui, absolument. Attends, comme les 15 dernières années, parce que c'est la 16e année. C'est la 16e année aussi pour toi? Oui, c'est la 16e année, ouais, c'est la 16e année aussi. Ah, ça bon, ça ne nous rajeunit pas? Non, mais toujours aussi pétillante, battante, et puis voilà. Comment on peut renouveler le plaisir d'être sur le ring? Renouveler le plaisir d'être sur le ring, déjà, j'adore les sports de combat, les contacts physiques. Voilà, il faut aimer ce sport. Hein. J'ai fait beaucoup de boxe anglaise, française avant. Et voilà, faut être acharné, quoi. Faut pas arrêter. Et j'ai de l'adrénaline à revendre, c'est énorme. J'ai besoin. Vous avez vu? Oui, absolument. Vous me laissez parler, vous aimez bien que je parle. Bien sûr, moi j'aime bien. Dernier point, on n'a pas encore dit la phrase qu'il faut dire à tous les jeunes, c'est-à-dire de ne pas refaire, etc. Chez soi, surtout. Non, nous on fait beaucoup d'entraînement, mais il ne faut surtout pas faire ça chez vous. C'est interdit. Ça demande beaucoup d'entraînement et par des pros éventuellement. Nous on a une école sur Montreux-Foyonne, en Seine-et-Marne, et ça demande vraiment beaucoup d'entraînement. Mais surtout ne faites pas de ça chez vous. Vraiment. C'est important, il ne faut pas faire ça chez vous. C'est tout. Et voilà. Si vous voulez faire du catch, commencez par le judo. Et ensuite, bien sûr, vous renseignez par les écoles de catch. Mais je veux dire, il ne faut surtout pas faire ça chez vous. Non. Je compte sur vous. Et nous on compte sur toi l'année prochaine. Alors, pas de souci. Il faut demander à Jean-Claude. J'ai dit une bêtise. Non. Merci beaucoup. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Et voilà, ça commence.